Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment tracer le patron et coudre un col amovible, col chemisier amovible. Donc dans la première partie, nous allons voir le tracé du patron. Déjà, j'aimerais vous informer que ma formation Coudre sa garde-robe sur mesure est disponible et actuellement en réduction avec moins 50 €. Vous avez aussi mes produits et mes carnets. Si vous voulez entrer en possession, vous avez tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à vous procurer l'un de ces produits. Je fais dans les produits aussi pour l'après-accouchement, les produits pour femmes et tout. Et aussi des carnets. Maintenant, nous allons passer au tracé proprement dit. Pour le tracé, nous aurons besoin du tour de cou. Là, nous allons tracer déjà le pied du col. On va prendre le tour de cou et on va ajouter à cela 7 cm. Donc le tour de cou plus 7 cm. Et là, il y a déjà les valeurs de couture à l'intérieur. Et en hauteur, je prends 5 cm. Pareil, il y a déjà les valeurs de couture à l'intérieur. Et voilà, je fais mon carré. Là, vous pouvez faire un petit arrondi au bout si vous voulez que le bas du col soit un peu arrondi là. Maintenant, nous allons passer au haut du col, dans la partie qui se plie là. Là, je prends 10 cm. Pareil, il y a déjà la valeur de couture à l'intérieur. Et maintenant, là, je vais prendre la moitié du tour de cou parce que là, je suis en train de tracer demi-partie, donc demi-patron. Je prends la moitié de mon tour de cou et je divise par 2. Donc, je prends mon tour de cou, je divise par 2. Donc, la moitié là, c'est avec ça que je travaille. Et à ce côté-là, je prends juste 7 cm. Parce que vous savez, le haut du col, aux extrémités, c'est toujours un peu plus long qu'au milieu. Voilà. Donc, aux extrémités, j'ai pris 10 cm et au milieu, j'ai pris 7 cm. Bon, maintenant, à ce niveau, vous allez designer comme vous voulez. Hein. Donc, là, c'est pour le design que vous avez vu sur mon cours au début. Donc, un truc simple, mais sympa, joli. Maintenant, je vais juste relier mes traits. Voilà, donc je coupe comme ça et je vais maintenant casser sur le reste du papier pour avoir la même chose de chaque côté. Donc, c'est pour avoir exactement la même chose de chaque côté. Ça facilite vraiment la tâche. Comme je pouvais directement plier le papier en deux, ou bien je pouvais directement prendre mon demi-patron et en coupant, je plie mon tissu en deux. Donc, ça devait faire la même chose. Là, c'est le haut du col. Donc, on a fini avec le tracé du patron. Nous avons le haut du col et le bas du col. Maintenant, on peut passer à l'assemblage dans la couture proprement dite. Voilà les pièces qui sont coupées. Nous allons vous couper 2 fois, chaque pièce 2 fois. Donc, 2 hauts et 2 bas. Maintenant, on va thermocoller une partie de chaque pièce. Donc, une partie du bas et une partie du haut. On va thermocoller juste pour donner un peu de rigidité. Maintenant, on va placer endroit contre endroit pour passer en couture. On va maintenant coudre ainsi à 1 cm du bord. Là, on ne coupe pas parce qu'on va retourner après.
On va faire pareil avec le pied du col. Je mets endroit sur endroit. Et on va coudre ainsi. Vous voyez, tout au long comme ça. Et on va laisser le haut là ouvert puisqu'on va retourner après. Là, je réduis juste un peu le tissu. Je crante un peu pour pouvoir faciliter le retournement. Et voilà, maintenant, je donne un bon coup de fer à repasser. Et je fais une surpiqûre. Là, c'est facultatif. Donc, faites une surpiqûre pour bien fixer encore. Pareil avec pour le bas du col. Une fois que c'est fait, on va repasser ainsi 1 cm. Donc, vous pouvez au moment de coudre là même, vous cousez 1 cm au-dessus. Donc, vous laissez d'abord 1 cm avant de coudre pour pouvoir facilement repasser. Mais sinon, vous pouvez toujours coudre le tout et repasser tout autour 1 cm. Donc, voilà, j'ai repassé tout autour 1 cm et je fais ainsi. J'envoie le haut à l'intérieur du bas. Et je vais coudre et voilà. J'ai terminé. On a terminé avec la couture. Maintenant, je mets juste les agrafes là pour pouvoir fermer. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez faire une boutonnière et mettre des boutons. Hein. Donc, vous pouvez même mettre des boutons pression. C'est vraiment au goût de tout un chacun. Vous pouvez même mettre des scratchs. Et voilà, notre col est terminé. Vraiment, c'est très très joli. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça là pour porter vos chemises par-dessus. Vous faites de plusieurs couleurs. Regardez comment c'est joli. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas de liker et de me donner vos avis en commentaire. À la prochaine vidéo. Hey ma cousette, as-tu déjà ton carnet de couture? As-tu déjà ton e-book? Alors, n'hésite plus. Si tu n'es pas encore en possession de ces deux, tu trouveras le lien en description. Là, c'est disponible sur Amazon et l'e-book est disponible en téléchargement. Voilà pour vous inscrire à la formation. Vous aurez le lien en description. N'hésitez pas et rejoignez-nous dans la formation. Je vous souhaite de belles cousettes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!